Bonjour, une petite vidéo pour finir cette année, donc une année 2020 qui nous a été, il faut bien l'avouer, pas mal perturbée, voire pourrie pour certains, par ce vilain Covid. Voilà. Donc je me suis dit, autant finir cette année dans le sourire et, et jouer autour du Covid. On fait bien des wargames, hein, donc pourquoi pas un jeu sur le Covid. Naturellement, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de compassion et naturellement, ce jeu ne s'adresse pas directement à malheureusement ceux qui ont perdu un proche, qui ont perdu leur emploi à, à cause de cette pandémie, mais je m'adresse là aux plus nombreux encore aujourd'hui, heureusement, donc de ceux qui effectivement ont surtout été empêchés dans leur quotidien, disons, de faire beaucoup de choses qu'ils aimaient faire par des mesures liberticides, le port du masque, donc le confinement, les couvre-feux, et donc pour qui le Covid a surtout été, disons, un grand tracas et qui les a fait singulièrement point de suspension. Donc voilà, disons, on va essayer effectivement donc de finir, disons, cette année en jouant. Hein, ça sera une sorte d'exutoire pour nous. Voilà. Alors, ce jeu, avant de commencer, euh, je lui attribue 6 objectifs. Hein. C'est très ambitieux. Le premier, c'est de s'amuser. D'accord. Donc ça, je pense que c'est la première vertu d'un jeu. Hein. On verra après comment. Un exutoire, hein, notamment vis-à-vis des peurs, des colères qu'on a pu avoir. Vous allez voir que la manière dont il est construit, hein, on peut aussi l'utiliser dans ce sens-là. Hein, voilà. Euh, une ouverture aussi à d'autres points de vue. Hein. Ce jeu, je l'ai voulu sans parti pris, hein, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, hein, à la fois sur le net, à la fois quand on discute autour de nous. Hein, il y a ceux effectivement, bon, qui absorbent et communiquent tout ce qui se dit, disons, actuellement de manière officielle. D'autres que l'on traite de complotistes, etc. Mais il y a encore beaucoup plus d'autres points de vue quand on cherche un peu. Hein, et, et le jeu va essayer de les présenter tous. Hein, notamment pour reprendre du recul en disant attention, voilà, moi j'ai mon opinion, mais je dois aussi accepter, c'est ça une démocratie, que d'autres ont d'autres opinions. Donc, il permettra aussi, vous allez voir, d'ouvrir nos points de vue, donc à d'autres approches. C'est un acte de résistance aussi, un autre objectif, voilà, un acte de résistance face à la sinistrose. Voilà, ok. Bon, j'ai été embêté pendant plusieurs mois, ça risque de continuer encore un peu, donc face à ça, non, je m'inscris pas dans une vision négative, hein, je reste dans une vision positive et je m'en moque même. Voilà. Hein, donc un acte de résistance aussi, hein, ça peut être sympa. Sympa. Au final, en terminant l'année comme ça, hein, vous allez voir, ça se concrétise ce jeu avec un petit paquet de cartes. Ils ont, vous aurez aussi un souvenir positif, hein, de cette vilaine période. Hein. Peut-être dans 20 ans, ceux qui seront encore là, s'ils sortent ce petit paquet de cartes de leur tiroir, pourront dire voilà, j'y étais et j'ai fini l'année comme ça. Hein, d'autant plus qu'on aura un petit peu de temps, hein, notamment avec le couvre-feu pour la nouvelle année. Donc autant jouer, hein, et peut-être, disons, comme on mange un petit peu plus pendant ces fêtes, hein, souvent avant le dessert, on fait une petite pause, hein, souvent une petite pause jeu, hein, avec ou sans trou normand, voilà, il s'intégrera parfaitement dans cette petite pause, vous allez voir, hein, voilà, et disons, dernier petit objectif, si vous avez des enfants, vous allez voir que le jeu de cartes est fait de telle manière que, disons, voilà, vous
vous pouvez, ça se présente comme ça, vous pouvez les faire colorier. Voilà, c'est pas une obligation, hein, mais comme beaucoup de parents ou de grands-parents qui gardent leurs petits-enfants doivent les occuper, hein, et là ça fait plusieurs mois que ça dure. Voilà, disons avec toutes ces cartes, hein, donc il y a 45 cartes, d'accord, donc 42 avec des personnages, il y a de quoi les occuper un, un tout petit peu. Voilà, donc comment se présente donc ce jeu? Donc c'est un jeu au départ, donc un jeu de cartes, hein, donc voilà. Il se base sur le principe des jeux des sept familles, donc très simple à apprendre, hein. Bon, ceux qui connaissent pas, je vais rappeler les règles, mais bon, donc en moins de 5 minutes, on a les règles du jeu. Le jeu des sept familles légèrement enrichi avec, j'ai rajouté quelques cartes Joker, il y en a 3, hein, on les verra par la suite. Voilà, vous téléchargerez les règles du jeu, donc qui tiennent sur 7 petites pages, mais attention, hein, c'est très délié, hein, donc avec un contexte, etc. Donc la description des personnages et des familles. Bon, ici ce seront des clans, et vous avez effectivement une fiche à laisser donc sur la table, donc à l'intention des joueurs, pour qu'ils gardent le nom des personnages en tête, et naturellement aussi le nom des familles, donc des clans, hein, qui sont effectivement donc peut-être pas évident à retenir pour la première fois. Alors, en quoi consiste donc ce, ce jeu du Covix? Donc, un jeu des sept familles, mais qui peut se compléter avec un jeu de rôle. C'est pas une obligation. Vous allez voir que, disons, les, les, les noms des familles et les noms des personnages sont tellement évocateurs que même si on ne rajoute pas le jeu de rôle, le fait de les appeler vont vous rappeler des séquences quelquefois qui vous ont peut-être embêté, mais qui cette fois-ci, dans le cadre d'un jeu, vont peut-être vous faire sourire, hein. Voilà. Donc, soit on le joue de manière classique, jeu des fêtes cette famille, hein, qui consiste simplement, bon, on va faire un petit exemple à la fin de la vidéo, mais bon, qui consiste simplement à constituer donc des familles en demandant, disons, aux autres joueurs des cartes, hein, et dès qu'effectivement on a réuni donc une famille, donc ici un clan, hein, donc il y en a 6, ok, vous les, disons, dès qu'on en a réuni donc 6 ensemble, on les pose sur la table, et effectivement, c'est celui qui aura le plus de familles réunies, le plus de clans réunis, qui aura gagné le jeu, ou si on fait la version courte, hein, surtout si vous le faites, disons, entre la poire et le dessert, disons, celui qui dépose la première famille sur la table, voilà, a gagné. Voilà, donc ça c'est pour, disons, le jeu en lui-même. Alors naturellement, comme dans toute bonne histoire, hein, donc je rappelle, hein, je vais marquer effectivement les règles du jeu, hein, les personnages et les situations de ce jeu sont purement fictifs, donc toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Bon, j'ai rajouté entre parenthèses ou presque. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc, si je prends donc mon petit texte, donc quel est le contexte, hein? Alors, comme toute chose, hein, on part d'une situation quand même qui n'était pas drôle, donc il faut de la distanciation, hein, il faut prendre du recul. Donc là, on va se projeter dans l'Empire romain, hein, et cet empire, naturellement, plus de 2000 ans, subit une pandémie qui s'appelle le Covid, et notamment toute la Gaule, hein, y a droit aussi. Ici, c'est pas très grave, hein, sauf extrêmement gênant, hein. C'est une forme très gênante de gastrox, hein, on appelle ça comme ça à l'époque. Le nom est assez évocateur, donc vous voyez ce que ça donne. Bon, en fait, la conséquence, c'est que si vous l'attrapez, naturellement, vous passez votre temps à courir aux toilettes, et naturellement, comme déjà à l'époque, on commençait à faire des économies partout, donc des restrictions budgétaires. La plupart des latrines publiques sont fermées, donc les gens qui ont attrapé le Covid sont obligés de rester à la maison, ce qui handicape naturellement tout le commerce, hein, et toutes les activités donc dans la société. Bon, ce Covid, ça s'attrape principalement par les mains,
donc puisqu'à l'époque, bon, les Gaulois ne se lavaient pas encore trop les mains avec du savon, sauf une tribu qui habite près de Massilia, parce qu'ils ont déjà à l'époque un célèbre savon, mais on reviendra dessus. Voilà. Donc, on se retrouve donc en Gaule avec des chefs de clan qui sont comme aujourd'hui un petit peu déroutés par rapport à ce qui se passe. Bon, comme à l'époque on est encore assez guerrier, on parle de guerre, disons, à mener. Bon, c'est une particularité gauloise, une curiosité même, puisque bon, effectivement, dans le reste de l'Empire romain, on parle pas de guerre. Voilà. Alors, comme dans toutes les bonnes histoires parlant de Gaule, de Gaulois et de Romains, naturellement, on se posera la question, est-ce que toute la Gaule est contaminée? Oui. Mais est-ce que, disons, il y a des résistances qui se font? Et vous verrez, effectivement, voilà, là, tout près de la mer, donc dans le sud de la France, il y a un petit village de la tribu des Ségobridges, donc les Démocratiques, très bien conseillés par leurs druides, donc proche de Massilia, l'ex-Marseille d'aujourd'hui, donc qui résiste mieux à cette épidémie. Et voilà, on verra par la suite, disons, pourquoi. Bon, on imagine les jalousies que ça peut créer dans les autres camps. Voilà. Donc avant de continuer, pour entrer dans le jeu, donc on va essayer de voir comment se répartissent, disons, les clans. Tout simplement, on constate, et ça c'est à Rome, disons, on s'inquiète puisque on voit que cette pandémie crée des réactions assez curieuses, notamment en Gaule, avec quelquefois des retours et des positionnements qui paraissent curieux. Et donc on va charger un gallo-romain, donc Jojo Suisse, Suisse, oh là, j'arrive pas à le prononcer, c'est un nom romain, voilà, qui va parcourir la Gaule et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et il va constater que dans les différentes tribus, les clans, on n'a pas tous, disons, tous n'ont pas la même réaction face donc à ce qui se passe. Voilà. Comme on l'a dit, il y en a déjà certains qui s'en tirent un petit peu mieux, donc d'où l'intérêt de cette fiche, donc les fameux démocratiques, donc c'est une tribu, donc dans le sud de la Gaule. Bon, ils s'en tirent plutôt bien, et notamment dans cette tribu, disons, tous les Gaulois pensent que tout est fait pour le mieux pour le clan. Ils ont confiance en leur chef, en leur druide, et vice versa. Donc, le chef, tous les membres de son conseil ont confiance, disons, dans la tribu, et donc tout se passe pour le mieux. Et en plus, disons, ils suivent les conseils de leur druide, et bon, ils passent cette épidémie relativement bien. À côté, donc, en se baladant en Gaule, Jojo Suisse va rencontrer d'autres positionnements. Notamment, il va regrouper, disons, ces positionnements en 7 types de clans. Il y a notamment les mystics. Alors les mystics, alors qu'est-ce qu'ils croient? Alors eux, naturellement, ils croient que le ciel va bientôt leur tomber sur la tête. Mais ils restent quand même relativement positifs puisqu'ils ont constaté un alignement planétaire qui présage un futur meilleur. Petite parenthèse, disons, tous ces clans donc sont basés sur des positionnements que j'ai trouvés soit autour de moi, soit sur Internet. Aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui pensent attention, je me moque de personne. Voilà, on a le droit de penser ce que l'on veut. D'ailleurs, les arguments des uns et des autres sont pas plus ou moins incohérents que certains arguments quelquefois officiels. Voilà. Donc, c'est un positionnement qui existe, donc voilà, donc sont plutôt sympas. Les mystics, attention, ne pas donc s'écrit avec MYSTIX, voilà, ne pas confondre avec effectivement, on verra après dans le cadre du jeu, un regroupement de mystiques qui, disons, voilà,
on verra, c'est un petit peu différent. Mais bon, en tout cas pour ce clan-là, donc on sait vers où ils vont. Après, il y a les élitistiques. Ils ne croient qu'à l'argent. Hein, et en fait, dans ce clan-là, ne compte que le chef et les plus riches. Voilà. Bon, curieusement, déjà à l'époque, hein, peut-être ça rappelle aussi des choses ici chez nous, hein, pour certains. Naturellement, c'est des prises de position. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de parti pris. Hein, c'est toutes les prises de position que j'ai pu voir autour de moi. Hein, et encore une fois, disons sans mépris pour aucune de ces prises de position. Hein, voilà. On essaie simplement d'élargir donc notre vision, hein, sur tous les possibles. Voilà. Il y a aussi les ovniks. Alors, c'est les moins nombreux, hein, donc si je fais un petit parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui encore sérieusement des personnes qui croient qu'il y a, disons, une race extraterrestre qui veut prendre le pouvoir, hein, qui a infiltré le pouvoir et qui veulent à terme éliminer tout le monde, hein, pour remplacer par d'autres êtres. Hein. Et là, naturellement, donc les ovniks croient que, disons, des gens venus d'ailleurs veulent remplacer tous les Gaulois. Les complotistes. Alors là, ici, c'est un clan où tout le monde soupçonne tout le monde. Hein. Le chef et son conseil pensent que il y a plusieurs membres de la tribu qui font courir des rumeurs déplaisantes sur eux, hein, et qui veulent casser effectivement tout ce qui est proposé et fait par eux. Et inversement, la grande majorité de la tribu pense et est convaincue que le chef et son conseil sont à la solde d'une minorité qui veut les asservir et s'enrichir sur leur dos. Ça, c'est les complotistes. Il y a les paniques aussi. Alors les paniques, ils ont un chef et un conseil toujours dépassés, voilà, par les événements. Donc ils sont dans la panade. Et toute la tribu, naturellement, a toujours la peur au ventre. Euh, c'est aussi une réalité, je pense, disons, aujourd'hui, hein, pour certaines choses. Voilà. Enfin, il y a les alienix. Eux sont tous devenus fous. Voilà. Donc, c'est cette clan, naturellement, j'aurais même pu en rajouter des clans. Et la réalité, naturellement, certains se positionnent en prenant des idées, disons, des uns et des autres, etc. J'ai vraiment rencontré tous les possibles, disons, sur le net et autour de moi. Alors, ce qui est assez remarquable, effectivement, disons, qu'une pandémie comme ça puisse susciter autant de réactions et de points de vue différents. Hein. Voilà. Et dans le jeu, naturellement, disons, ça va se traduire par des comportements différents, hein, notamment si on rentre dans les jeux de rôle. Voilà. Donc ça, c'est pour les clans. Hein, donc les sept familles. Donc vous avez les mystics, les elixtics, les ovnics, les démocratics, les complotics, les panics et les alienix. Voilà. Les clans. Les tribus maintenant. Donc les personnages, hein, dans chacun des clans. Donc chaque clan sera représenté par 6 personnages. Voilà, comme dans le jeu des 7 familles, hein, on aura le père, la mère, le grand-père, etc., la grand-mère. Ici, naturellement, on aura, si je prends par exemple le clan des Panix, hein, le chef. Voilà, le chef. Donc son nom, hein, voilà, bon, j'ai essayé simplement de laisser venir ce qui m'est venu à l'esprit. Bon, il s'appellera Egocentrix. Voilà. Bon, avec toujours sur la carte, il y aura un petit mot, hein, qui le caractérise, c'est je commande. Voilà. Ça ressemble à ça, hein, vous voyez, donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à faire colorier la carte. Ça, c'est pour le chef. Vous avez le druide. Hein. Alors le druide, lui, son leitmotiv, c'est je soigne, hein, c'est le médecin de l'époque, voilà. Et là, je l'ai appelé hydroxychlorodrax. Voilà. Donc là, certains vont dire, mais attention là, tu prends un parti pris. Disons, c'est juste un parti pris et plus un hommage, en fait, je dirais, pour toutes les personnes qui se sont vraiment engagées pour à la fois soigner et pour la santé des gens aujourd'hui. Voilà, hein, comme il y a un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui.
Naturellement, le nom évoque l'hydroxychloroquine, d'accord. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner un avis par rapport effectivement à ce médicament, mais j'étais personnellement à la fois choqué, voire attristé, de voir à l'époque le professeur Raoult, bon, qui est quand même pas, disons, le dernier rebouteux, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est mondialement connu, disons, dans sa spécialité, se faire traiter notamment de druide et d'autres comme lui dès que on contestait un tout petit peu les avis disons l'avis officiel, disons de Charlot, hein, des termes que j'ai entendus, hein, de sénile, etc. Bon, complotiste naturellement. Disons, bon, j'étais triste, hein, surtout à ce niveau, disons. C'est quand même des personnes qui méritent plus de respect. Et à l'époque où le professeur Raoult a proposé, disons, cette hydroxychloroquine, pardon, euh, il n'y avait aucun remède et ce médicament est utilisé notamment en Chine et ailleurs avec apparemment du succès. Donc, je n'ai absolument pas compris. Hein, attention, c'est pas une prise de position avec une opinion. Mon opinion ne compte pas ici, hein, puisque je n'ai pas d'autorité en médecine. Mais en simple citoyen, je n'ai pas compris le positionnement à l'époque du gouvernement de dire bah, j'interdis, disons, un médicament qui ne coûte presque rien, qui apparemment sauve des vies dans d'autres pays, sans autre forme de procès. C'était incompréhensible. Donc, ce qui a amené même à donner presque une consigne aux médecins de ne pas soigner, de renvoyer les gens chez eux, quoi, et voire mourir chez eux. Bon, ça me paraissait complètement aberrant, voire de la science-fiction. Hein. Là, on était chez les ovniks. Hein. C'était, voilà, incompréhensible. Jusqu'au moment où, à un certain moment, on a donné une justification en disant que c'était un médicament extrêmement dangereux. Et là, en fait, on était en plein dans le mensonge parce qu'effectivement, n'importe quel médecin, hein, généraliste, disons sans être spécialiste des maladies, disons virales, etc. Bah, tout le monde connaît, disons cette molécule et donc elle n'est pas dangereuse. Et quand on voit qu'effectivement, disons, des grands journaux médicaux ont joué ce jeu-là, on comprend qu'il y a des clans qui s'appellent complotiques qui se disent mais bon, il y a quelque chose de pas net là derrière. Voilà. Quand on sait qu'à côté, on a fait la promotion d'un autre médicament, donc plus récent et beaucoup plus cher et absolument sans effet, ou très peu d'effet, disons, euh, on peut se dire effectivement qu'il y a aussi des profiteurs de guerre. Voilà. Donc ma position, c'était plus par ça, hein, c'est rendre hommage, parce que bon, même si demain on démontre que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet vis-à-vis du Covid, la position du professeur Raoult, pour moi, a été juste. Parce que il aurait pu facilement hurler avec les loups hein, et laisser tomber. Hein, il n'avait pas besoin de la mauvaise pub qu'on lui a fait après. Hein, il était suffisamment déjà reconnu, donc pour pas courir après la reconnaissance. Bah, il a accepté de continuer, disons, d'être un vrai médecin, donc, et d'essayer de sauver des gens en restant sur ses positions. Voilà, ça marque le respect. Après, au niveau de la personne, etc., franchement, je trouve ça assez honteux qu'on s'attaque, disons, à la vie personnelle des gens. Hein. Mais rien que pour ça, bon, il garde mon respect. Et voilà. Et, et même si c'est trompé, hein, ce qui est loin d'être le cas encore, hein, c'est la suite qui va nous le dire, disons, disons, il avait raison de dire ça. Hein, en tant que médecin, disons, c'est ça qu'on attend. Hein. Quelle médecine veut-on pour demain? Hein, c'est un petit peu aussi l'enjeu aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on veut effectivement une médecine avec des personnes qui soignent, comme on les a connues nous à une certaine époque, hein, qui pouvaient venir à 11 heures du soir euh, pour sauver des gens, ou est-ce qu'on veut des prescripteurs, des VRP de Big Pharma? Hein, voilà. À nous de voir. Hein, disons le respect de la vie. Disons, c'est un métier bon pour lequel j'ai beaucoup de respect euh, et et on a ce respect-là parce qu'en fait, quand vous allez voir un médecin,
vous savez qu'il va essayer de vous soigner, pas, disons, de vous, c'est pas un VRP, hein, voilà, pour vous vendre des médicaments. Pareil, si vous allez voir un chirurgien, vous attendez pas de lui, surtout si vous propose de vous opérer, par exemple, de votre appendicite, si vous propose ça, vous devez être convaincu qu'il le fait parce que bon, il doit vous l'enlever, pas pour optimiser un centre de coût au niveau de son service. Voilà. Donc donc là, cette carte, hein, c'est au-delà même, disons, de son nom, c'est aussi un hommage à tous les vrais médecins et tout le corps médical, un soignant aussi, qui s'est investi pendant cette maladie avec des personnes, des médecins, des soignants, des aides-soignants, qui, quelquefois, avec pratiquement zéro moyen, voilà, on continue à se battre pour sauver la vie des gens. Voilà. Donc, petite parenthèse par rapport à ça. Le troisième personnage, c'est le devin Salamix. Voilà. Donc, contrairement au druide d'avant, hein, donc hydroxychlorotrix, qui lui est un druide droit dans ses brocs, hein, donc peut-être un petit peu soupolé, mais disons son seul objectif c'est de soigner, sauver les gens, d'accord. Donc pas de centre d'intérêt. Lui, le devin Salamix, fait partie d'une nouvelle nouvelle race de druides, hein, donc qui se veut euh, beaucoup plus beaucoup plus moderne, voilà, et qui travaille principalement à partir de prévisions, donc par le lancer de runes. Hein, voilà, runes, hein, c'est un petit peu le système prévisionnel de l'époque, voilà. Et bon, au niveau éthique, hein, voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus douteux. Il peut dire tout et son contraire, hein, du moment où ça l'arrange. Il trouvera toujours les mots pour intéresser le chef du clan, Égocentrix, qui est un ethnarque. Alors ethnarque, il faut quand même, petite parenthèse, euh, je l'ai pas dit dans le cadre de l'histoire. Bon, les jeunes chefs de clan en Gaule ont été envoyés par le pouvoir romain, donc dans une école, disons, qui se situe au pied de l'Etna, hein, voilà, et pour les former effectivement à, à l'administration, disons, conforme à leur vision du monde, notamment, qui sont relativement libéralix. Voilà. Euh, on les appelle d'ailleurs ces jeunes chefs de clan, hein, disons, on les appelle les ethnarques. Voilà. Donc le devin Salamix, lui, oui, pardon. Ah non, 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 non. Je disais que je racontais des bêtises. Non, non, c'est vrai. Hein, c'est voilà, une célèbre école d'administration française a repris le concept. Voilà. Bon. Donc le devin, lui, effectivement, il fera tout pour être dans les bonnes grâces, disons donc du chef. Voilà. Il n'y a qu'une seule tribu où il aura moins d'influence, c'est les démocratiques, hein, parce qu'effectivement, là, même lui, hein, attention, hein, disons, je jette la pierre à aucun des personnages, hein, aura un rôle beaucoup plus éthique, parce qu'en fait, dans n'importe quel type d'environnement, les personnages prennent la teinte, naturellement, disons, de l'ensemble du clan. Hein, c'est un petit peu ça le jeu. Voilà. Après, un autre personnage, donc le quatrième donc du clan, ce sera le notable. Hein, voilà. Donc voilà. Donc lui, disons le notable, hein, bon, Big Pharmaceutics, voilà. C'est un quelqu'un qui voulait devenir druide, mais il a loupé le concours d'entrée de l'école des druides, et donc il est devenu fabricant et vendeur de lotions magiques. Voilà. Et lui, naturellement, et surtout disons son leitmotiv, hein, c'est je vends, voilà. Et donc il faut faire des sous. D'ailleurs, il est riche, voilà. Alors dans tous les clans, hein, sauf naturellement les démocratiques, hein, qui le contrôlent un petit peu, bon, il est prêt à vendre père et mère pour faire fortune. On trouve aussi donc bon la culture hein, naturellement représentée par la barde, hein, la belle de Cadix, voilà, qui elle effectivement, bon, elle chante, elle fait de la comédie, elle fait rire, elle fait pleurer, voilà. Donc
ils ont conscience de son rôle, hein, surtout dans les périodes dures, hein, comme en ce moment, voilà, pendant la pandémie. Voilà, euh, elle essaye de faire son mieux, hein, pour amener un petit peu de gaieté chez les Gaulois, dans tous les clans. Voilà, donc c'est un personnage extrêmement positif partout. Enfin, disons dernier personnage, donc le 6e, représentatif d'un clan, euh, c'est le représentant du peuple, hein, de la vox populi, hein, de la voix du peuple. Euh, bon, voilà. Il s'appelle donc Mediatix. Alors, je l'ai associé effectivement avec un personnage, hein, qui est chargé dans les clans à diffuser donc les consignes du conseil, hein, et du chef, et inversement, disons la tribu, hein, et le clan, bah, quand ils ont quelque chose à faire remonter, bah, ils comptent sur lui pour faire remonter, sauf que naturellement, Mediatix, bon, fait assez mal son boulot dans l'autre sens, hein. D'ailleurs, on l'appelle souvent le Gaulois Wix, donc il remonte pas grand chose, il dit simplement ce que le chef et son conseil lui dit de dire. Voilà, bon, ça, n'y voyez absolument aucune allusion à rien. Voilà, donc vous avez les personnages. Donc maintenant, comment ça se joue, hein, ce jeu du Covix? Bah, on distribue donc sept cartes à chacun des joueurs. On peut 4, 5, 6, 7. On peut naturellement jouer, donc comme dans les jeux des 7 familles, de 2 à 7 personnes maximum, hein. Si on est moins nombreux, disons, on aura une pioche. D'ailleurs, on aura toujours une pioche puisque j'ai rajouté 3 cartes, hein. Donc, dont deux dont je vais parler tout de suite. C'est se nourrir sainement, voilà. Donc, déjà à l'époque, hein, lutter contre la malbouffe. Et sport et respirer. Donc, effectivement, disons, notre organisme est plus fort quand on fait du sport et quand on respire bien. Voilà. Donc, si vous avez ce genre de carte, vous pouvez rejouer, hein. Quand c'est votre tour de jouer, si disons ils ont perdu, bah, vous pouvez rejouer si vous avez cette carte. Voilà. Mais vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Bon, il y en a deux, hein. Donc il y a deux jokers dans, disons, dans le paquet. Voilà. Donc vous avez donc la pioche ici, voilà. Et donc dans le jeu des 7 familles, hein, donc qui commence à jouer, bah là vous pouvez soit jeter un dé, soit faire push-nikov, voilà, pour voir qui va commencer à jouer. Donc chaque personne donc va simplement se demander. Alors je regarde un petit peu, bon je vais essayer quand même de préparer un tout petit peu le jeu, voilà, pour donner l'impression. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mon jeu, j'ai un adversaire, disons, fictif, donc j'ai mes 7 cartes, et donc, si c'est à moi de jouer, je demande simplement le une carte qui me manque pour compléter ma famille, hein. Donc je garde sur la table, hein, disons, aux yeux de tout le monde, donc le nom des personnages. Donc moi par exemple, il me manque le chef, disons Egocentrix, de la famille des Démocratiques. Voilà. Et donc imaginons que je joue à deux, je demande au joueur en face de moi donc cette carte. Deux possibilités. Soit il l'a et me la donne, donc jackpot, voilà. J'ai le droit de rejouer, j'ai le droit de redemander à lui, ou si on est à plusieurs, un autre joueur, une nouvelle carte, jusqu'au moment où il me dit non, donc là j'ai perdu. Et si j'ai perdu, donc s'il reste encore une pioche, je prends, hein, donc la pioche, hein, donc la pioche c'est les restes de cartes, hein, donc qui sont sur la table, voilà, je prends une carte de la pioche.
Voilà. Et c'est à l'autre joueur. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous demandez en fait à la personne à qui vous avez demandé de continuer, c'est lui qui continue de jouer, soit vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour être sûr que tout le monde joue. Voilà. Là, vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Bon, l'autre personne me demande une carte, imaginons que je l'ai, voilà, je lui donne la carte. Voilà, il continue de me demander une carte. Bon, là, je lui dis, j'ai pas. Voilà, donc si on est à deux, c'est nous à moi. Il pioche, il prend une pioche, etc. Voilà. On, on continue ce petit jeu. Si j'ai naturellement une des cartes où je peux rejouer, bah, j'en profite, mais attention, je la garde à escient. Je peux jouer stratégie aussi, donc dès que je vois que bon, il me demande, disons, principalement un des clans. Bon, surtout s'il y en a plusieurs, donc rappelez-vous, le premier qui réunit les 6 cartes, voilà, a gagné. Donc, si on est dans la version courte. Donc, il faut aussi jouer un petit peu stratégie. Voilà. Donc on continue, on continue. Bon, j'ai pas resté, disons, trop longtemps là-dessus, jusqu'au moment où effectivement j'ai 6 cartes. Voilà, des 6 cartes d'un clan. Bon, admettons que donc on arrive à ce stade-là, et je monte là, par exemple, j'ai réussi à réunir les 6 cartes de clan démocratique. Sauf qu'il m'en manquait une, le chef notamment. Mais j'ai eu la chance, donc vous rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a 3 cartes joker, donc j'ai eu la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, en fait, une carte qu'on peut utiliser qu'une fois, donc qui la garde précieusement, et elle remplace n'importe quelle carte manquante. Donc voilà, elle va remplacer ici le chef. Voilà. Donc cette carte va, disons, va avoir un rôle un petit peu particulier aussi. Donc le jeu, donc on est dans la version courte, je dépose mes 6 cartes, donc du clan démocratique, et donc j'ai gagné. Voilà. Ici, c'est la version donc du jeu simplement jeu des 7 familles. Je propose, donc il y a toute une description, disons, supplémentaire pour jouer à ce jeu en y rajoutant, disons, un petit jeu de rôle. Voilà. Dans une autre vie, j'ai beaucoup fait jouer, disons, des personnes de tout âge, de tout niveau, et je peux vous assurer que les jeux de rôle, et notamment si on veut garder un objectif, disons, de presque cathartique, disons, par rapport à des choses qui nous ont vraiment gonflé, les jeux de rôle permettront de dire, disons, tout ce qu'on a sur le cœur, mais dans le cadre d'un jeu, c'est-à-dire ça n'engage personne, et naturellement, dans le cadre disons, de ces jeux de rôle, aucun jugement, disons, sur quoi que ce soit. Et donc, à chaque fois qu'on demande une carte, et qu'on obtient cette carte, je me mets dans le cadre, disons, disons, du rôle qu'il représente. Voilà. Et pendant un maximum d'1 minute, donc il ne faut pas que ça dure longtemps, très court, je prends le rôle, disons, du personnage de la carte. Ce qui me permet à la fois de jouer, donc sortir tous mes fantasmes, si je veux, voilà. Personne ne me juge, on va juger juste ma prestation en termes de crédibilité. D'accord? Imaginons que j'ai demandé la carte allez, du devin, voilà, du clan des Panix. Alors rappelez-vous, chez les Panix, tout le monde est paniqué, comme le nom l'indique. D'accord? Et rappelez-vous aussi, le devin, Salamix, est un petit peu, bon, un petit peu limite, mais c'est le proche conseiller du chef. Et donc, il doit surtout amener des idées, quitte à se contredire, etc., mais sans cesse, il faut montrer qu'il est intelligent. Et donc, là, par exemple, si je joue le rôle de Salamix chez les Panix, donc il veut absolument sortir une idée, hop, qui sort du chapeau comme ça. J'ai par exemple proposé, encore une fois, l'objectif ici c'est de rire. Je vais dire, voilà, je vais prendre le rôle donc de ce druide sérieux, et
j'ai proposé à tous les autres joueurs, comme le Covid s'attrape avec les mains, j'ai leur proposé de coudre un manche de leurs vêtements. C'est simple, on a deux mains. Si j'utilise plus qu'une seule main pour le travail, pour me nourrir, etc., bah, je divise l'épidémie, en tout cas le nombre de cas de l'épidémie, par deux. C'est mathématique, n'est-ce pas? Voilà. Et, naturellement, si vous voulez aller jusqu'au bout de la rigolade, vous pouvez dire, bah, je suis un expert, faites-moi confiance. Comme, disons, un petit peu Galabru dans le film du viager. Voilà. Et là, on peut jouer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rajouter donc la version jeu de rôle à chaque fois qu'on obtient une carte. Euh, Ça permet aussi de se mettre dans la peau d'un clan à laquelle on n'appartiendrait pas. Imaginons que je suis, disons, là, dans une transposition ici, plutôt, disons aujourd'hui, conciliant avec tout ce qui se passe, en étant convaincu que tout le monde va fait pour le mieux, pour le bien de tous. Attention, encore une fois, c'est heureusement, il y en a. Je crois aussi que dans tout ce qui se passe, disons, il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent pour notre bien, encore. Voilà, disons. Donc, je peux tout à fait, après, prendre le rôle, disons, de quelqu'un qui serait dans le camp des complotiques. Voilà, voir un petit peu ce qu'il dirait et me mettre à sa place. Les autres joueurs, une fois qu'on a joué son rôle, donc rapide encore une fois, ça peut être aussi en 5 secondes à faire une grimace, donc ceux qui aiment pas parler. Mais encore une fois, surtout si vous jouez en famille ou entre gens connus, où on peut se lâcher, c'est super. Vous pourriez, j'ai pratiqué une partie de ma vie à utiliser des jeux comme ça. Disons, ça permet de sortir des choses. Et là, j'irai pas jusqu'à dire que le jeu devient thérapeutique, mais voilà, ça permet aussi d'évacuer. Voilà. Donc la version avec jeu de rôle, bon moi je vous la conseille, c'est vraiment sympa à faire. Voilà. Donc petit aperçu, le reste, vous avez tout qui est écrit, donc il y a en moins de 5 minutes, on a pris les règles. Les feuilles sont pas remplies, disons à ras-bord, il n'y a pas beaucoup à lire. Donc préparer le jeu, donc l'idéal, c'est de le tirer sur, disons, en tout cas les cartes, sur des fiches cartonnées comme ça. Donc, je crois que c'est maximum 250 grammes. Je ne connais pas grand-chose, mais vous allez voir le papier, votre papetier et disons une feuille cartonnée qui rentre dans une imprimante. Surtout si vous allez chez un pro, disons, ça marche très bien. Vous voyez les cartes. Tout à fait acceptable. Bon, sur du papier, juste, c'est un petit peu limite. Sur le papier, naturellement, vous tirez les règles du jeu, etc. Euh, ça, donc il y a un petit effort à faire pour l'obtenir, mais attention, après, ce sera rentabilisé, puisque à la fois, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous avez de quoi les occuper, en coloriant les cartes, et, et après, vous avez aussi disons, un petit jeu, il faudra occuper aussi ces soirées, disons, notamment avec le couvre-feu. Voilà. Donc, j'arrête là. Vous avez des liens naturellement qui permettent directement donc dans la description de la vidéo pour télécharger à la fois donc le jeu de cartes et un autre lien pour les règles du jeu. Voilà. Donc, je voudrais finir donc en vous souhaitant de, de joyeuses fêtes. Faites des vœux, et c'est fait pour ça aussi, des vœux. Donc notamment, faisons un vœu que demain nous soyons tous dans un clan des démocratiques, où tout le monde fait confiance, où tout le monde coopère entre eux, à tous les niveaux. Voilà. Attention, c'est des vœux, c'est pas être, disons, un naïf. Voilà. Disons, je crois que on peut une fois dans l'année, disons, laisser tomber, disons, nos opinions et espérer, disons, ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je pense que au niveau d'une société, aujourd'hui, c'est mieux d'être dans une vraie démocratie, et tout faire pour la maintenir. On a eu un petit avant-goût de ce que ça peut être, d'être restreint de certaines de nos libertés. Et encore, c'est
c'était très léger. Imaginez si vous êtes dans une société où on vous restreint beaucoup plus, voilà, voire où si vous sortez de chez vous, on risque de vous tirer dessus, etc. On voit tout le trésor qu'on a encore, disons, d'être dans une société où on ne reste pas notre vie à chaque fois en sortant, et aussi notre responsabilité de tout faire pour la maintenir. Parce qu'effectivement, tout peut s'effondrer très très vite. L'histoire nous l'a montré. Et notamment, donc, si on est en démocratique, disons notre rôle de voter et d'être très exigeant, effectivement, c'est ce qu'on attend dans une société, notamment ici, hein, on a bien vu, disons, l'importance des services encore de la société, hein, donc notamment un service médical digne de son nom, hein, puisque bon, voilà, des petits Covid, il y en aura d'autres, et on voit bien qu'on peut sauver beaucoup de gens si on a des moyens, même si on ne sait pas lutter directement contre, si on a des moyens, on peut sauver des gens. Hein. Donc c'est une des premières priorités, disons, à conserver. Après, bon là, je ne veux pas rentrer dans une approche judéo-chrétienne, mais en tout cas, Noël notamment est associé aussi avec le pardon. Hein, on l'oublie souvent. Hein, et pardon envers soi-même et envers les autres. Hein. Et je crois que euh, pour pouvoir recommencer, disons, neuf, et c'est un petit peu ça l'idée, hein, donc on peut être agnostique, on peut être athée, on peut être bouddhiste, musulman, tout ce que l'on veut. Cette notion, effectivement, de se pardonner à soi-même et aux autres, hein, il y a toujours quelque chose, en fait, qu'on a mal digéré, permet aussi de recommencer à zéro, disons, l'année suivante. Et je crois il y a beaucoup eu de loupés, hein, cette année. Donc, est-ce que par malveillance ou pas, j'en sais strictement rien. Qu'il y a des profiteurs de guerre, c'est tellement évident, oui. Mais est-ce que tout le monde est pourri? Moi, je crois que non. Donc, que toutes les bonnes volontés, effectivement, l'année prochaine, puissent coopérer ensemble, pour que l'année 2021 soit beaucoup plus belle que l'année 2020, hein, même si on s'imagine qu'il y aura effectivement des difficultés, hein, puisque voilà, on est face maintenant à des grands défis, voilà, à relever. Mais on est dans le cadre des vœux, hein, donc dans les vœux, il faut rester positif. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année.